Salut à tous, nous nous revoyons encore maintenant pour parler de la déconcentration et la décentralisation. Nous avons ici deux modes de gestion de l'État unitaire, pas diamétralement opposés parce qu'il y a des convergences et des divergences, mais nous sommes dans l'État unitaire. C'est ce que nous allons d'abord retenir, nous sommes dans l'État unitaire. Donc on a l'État unitaire déconcentré, on a l'État unitaire décentralisé. Mais un État peut utiliser les deux modes de gestion. Donc l'organisation administrative d'un État peut être à la fois déconcentrée et décentralisée. C'est ce que la plupart des États unitaires décentralisés utilisent. Donc on a les deux modes de l'État dans l'État unitaire décentralisé. Sauf pour des États décentralisés qui tendent vers la régionalisation. Alors là, le mode de gestion diffère. Parce que vous allez voir que en France, par exemple, où la décentralisation est très poussée parce qu'on expérimente cette décentralisation depuis 1982. Donc vous êtes en train de voir que la France aujourd'hui a plus, comme on peut dire, plus de 41 ans d'expérience dans la décentralisation. Alors c'est normal que la tutelle puisse être supprimée en France. Mais dans des pays qui sont encore à l'état expérimental de la décentralisation, vous allez voir que les modes de contrôle de l'État dans les collectivités locales sont le contrôle de tutelle. Alors, mais quels sont les points qui divergent entre la déconcentration et la décentralisation? Dans la déconcentration, nous avons ce qu'on appelle le transfert de compétences. C'est-à-dire on assiste à un transfert de compétences. L'État transfère ses compétences au sein de la même collectivité publique qui n'est autre que l'État. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. On a dit ceci, que dans la déconcentration, dans l'État unitaire déconcentré, il y a ce qu'on appelle la personnalité juridique de l'État. Et l'État est l'unique personne morale de droit public. Ce qui revient à dire que l'État a des entités qui sont appelées les services publics et les circonscriptions administratives. Alors, ces services publics et ces circonscriptions administratives n'ont pas de personnalité juridique. Leur personnalité juridique est rattachée à la personnalité juridique de l'État. Ce qui revient à dire que quand le pouvoir central transfère des compétences au sein des services publics, transfère ses compétences au sein des circonscriptions administratives, c'est toujours au sein de l'État que ce transfert de compétences a lieu. C'est toujours au sein de la même personne morale de droit public. C'est toujours au sein de la même entité, bien que on a déconcentré, mais c'est la même entité. C'est ce qui justifie le manque d'autonomie dans le mode de gestion appelé la déconcentration. Parce que les agents déconcentrés ne sont pas autonomes. Les circonscriptions administratives qui font partie de la déconcentration ne sont pas autonomes. Les services publics qui font partie de la déconcentration ne sont pas autonomes. C'est pour cela qu'on vous a dit que le pouvoir central agit grâce au pouvoir d'investiture et de désinvestiture. Et le contrôle a priori est là. On a même l'impression que c'est un mandat impératif, parce que les agents déconcentrés doivent faire la volonté du pouvoir central. Mais quand nous arrivons dans la décentralisation, alors là, c'est un autre mode de gestion.
On peut dire un autre mode. Alors, dans la décentralisation, on va expliquer de façon simple. Les circonscriptions administratives et les services publics qui n'ont pas de personnalité juridique dans la déconcentration, mais connaissent des transferts de compétences. Ici, vous allez comprendre que dans ces mêmes circonscriptions administratives, il y a un transfert de compétences. Dans ces mêmes services publics, il y a un transfert de compétences. Mais, il faut faire très attention maintenant à ce niveau. Ce transfert de compétences que l'État effectue s'accompagne de ce qu'on appelle une autonomie. Alors, l'État, par la loi, va accorder l'autonomie à la circonscription administrative, va accorder l'autonomie au service public. On se retrouve alors dans le contexte où la circonscription administrative devient personnalisée, c'est-à-dire acquiert la personnalité juridique qui lui confère son autonomie. C'est la même chose dans les services publics qui acquièrent l'autonomie, leur octroyant de la personnalité juridique. En ce moment-là, les services publics devenus autonomes se transforment en établissement public, et les circonscriptions administratives devenues autonomes se transforment en collectivités locales ou territoriales. Alors là, le mode de contrôle change. On a maintenant ici là ce qu'on appelle un contrôle de tutelle. C'est-à-dire que l'État intervient après. L'État laisse l'autogestion aux établissements publics et aux collectivités locales. Mais l'État intervient a posteriori. Ce qui diffère de la déconcentration, où l'État intervient a priori. Mais dans la décentralisation, l'État intervient a posteriori. Pourquoi? Parce que les gouvernants des établissements publics et des collectivités locales sont élus. Le conseil d'administration est élu. Le président du conseil municipal est élu. Le président du conseil départemental est élu. On se retrouve alors dans la démocratie locale. C'est-à-dire que la population d'une communauté bien déterminée a ce monopole, a ce droit, a ces privilèges d'élire ses futurs dirigeants. Ce qui n'est pas le cas dans la déconcentration, où la population locale est agie, mais n'agit pas, subit les décisions du pouvoir central. Dans la décentralisation, c'est un autre volet. On a d'abord les dirigeants, qu'on peut appeler les agents décentralisés, qui ont le monopole de la gestion de leur collectivité locale et de leur établissement public. L'État n'est là que pour accompagner cette gestion. C'est ça la grande nuance entre la déconcentration et la décentralisation. Je vous remercie. Au plaisir de nous revoir dans nos prochaines vidéos.